Les amis, bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors écoutez, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que comme vous l'avez vu dans le titre ou sur la vignette, ça va être une vidéo blabla, naturellement. Ça va être une vidéo concernant les rumeurs sur la sortie presque imminente, d'après ce que j'ai compris, du DJI Avata 2. Qu'est-ce que le DJI Avata 2 pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le drone FPV Cinewhoop. Vous savez, c'est le petit drone avec les protections d'hélice, etc. Je vous mets une petite photo là de l'Avata 2 tel qu'il doit apparaître et tel qu'on peut le trouver sur les réseaux sociaux actuellement. Voilà, donc ce sont que des rumeurs. Je suppose que certains youtubeurs qui sont bien placés l'ont déjà reçu. C'est pas mon cas, je vous rassure, donc la vidéo n'est pas sponsorisée. J'aurais aimé l'avoir, faire des tests, voilà, vous le présenter en exclusivité. C'est raté. Moi, je vais vous montrer, je vais vous dire juste uniquement ce que j'ai pu trouver et ce que ça va donner cette Avata 2. Donc à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, c'est-à-dire le dimanche 31 mars, jour de Pâques, les amis, eh bien écoutez, les infos restent quand même assez réduites. On a quelques photos, donc je vous remonte la photo que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est l'Avata 2. On a également la boîte, donc marquée bien Avata 2, donc on sait que l'Avata 2 va sortir, ça c'est sûr. Et je vais vous dire un petit peu les quelques nouveautés que j'ai pu glaner par-ci par-là. Mais avant toute chose, quel est l'intérêt de ce genre de drone? Alors ce genre de drone, moi je trouve que ça serait assez utile, enfin moi je vois pour mon utilisation à moi. Vous savez, j'ai mon R3 que j'utilise un maximum en ce moment, j'en suis pleinement satisfait, il fonctionne très très bien. C'est un véritable bonheur, d'ailleurs on le voit pendant les stages de pilotage que l'on fait, les stages gratuits toujours, je le précise au passage pour ceux qui auraient loupé les vidéos précédentes. Je remets le petit QR code si vous voulez me contacter, voilà. Mais revenons à nos moutons. Quel est l'intérêt? En plus des vues que l'on peut faire avec un drone traditionnel, donc que ce soit un Mini 4 Pro, un 3 Pro, peu importe, celui qui aurait un Mavic 3, un R, un R2S, etc., etc. Et des fois, pour booster et dynamiser un petit peu vos vidéos, ça peut être sympa d'avoir des vues qui vont un petit peu plus vite avec un drone qui passe un petit peu partout dans des endroits un petit peu où on ne passerait pas avec le drone traditionnel. C'est tout l'intérêt d'un petit drone Cinewhoop. Alors après, il existe les vrais drones FPV, parce que je considère que le DJI c'est un drone FPV, mais c'est pas un vrai entre guillemets, forcément. C'est un drone FPV grand public, on va dire. L'intérêt, c'est que déjà, vous limitez la casse avec ce drone-là, ça c'est pas mal. Si ça tape des branches, des trucs comme ça, normalement il n'est pas cassé, il repart. Donc ça c'est quand même un gros avantage. Il n'y a pas à le renvoyer en SAV à chaque fois ou essayer de le réparer soi-même. Enfin, ça serait une vraie galère. Voilà, donc ça c'est déjà un des gros intérêts, je pense, du Cinewhoop. Et surtout, donc, comme je vous l'ai dit, de dynamiser les vidéos. Vous pouvez faire des plans un peu smooth avec votre drone, et puis d'un seul coup, ça s'accélère, etc. Donc on va rentrer maintenant directement dans le vif du sujet. Donc les nouveautés que j'ai pu glaner, quelles sont-elles? On va commencer par la radiocommande. Je la mets là, nouvelle radiocommande. Donc comme vous le voyez indiqué sur la boîte, c'est le Remote Controller 3, donc c'est la version 3 de la radiocommande. Pourquoi 3? Parce que celle-ci, donc, fonctionne en OcuSync 4, c'est le système de transmission vidéo. L'Avata 2 passe en OcuSync 4. Moi, c'est un peu ce que j'attendais, c'est ce que l'on a sur le R3. Ça évite les coupures intempestives, ça marche super bien, etc. Donc on verra là ce que ça donne, parce que l'intérêt d'un drone Cinewhoop, c'est qu'il va passer dans des endroits où forcément la transmission risque de couper. Comme on ne sera pas très loin, avec cet OcuSync 4, normalement, on ne devrait pas avoir de coupure. Voilà, ça c'est à voir évidemment, mais c'est un gros avantage, je trouve, d'être passé sur l'OcuSync 4 qui fonctionne à merveille sur le R3. Ensuite, on a des nouvelles lunettes, les Google version 3. Alors, j'ai pas les spécificités des lunettes, j'ai glané quelques infos, mais rien de précis. C'est une évolution, c'est fait aussi pour fonctionner de toute façon avec l'OcuSync 4, je suppose, pour que tout soit synchro, c'est normal. Alors après, il y a même un bandeau supplémentaire, vous le voyez là sur les images que je vous mets. Je vais vous mettre l'image là où il y a les deux, il y a l'ancienne version, la nouvelle version, vous voyez. Alors c'est peut-être pour du confort, je ne sais pas si ça a un but ou pas, évidemment, j'ai pas eu d'infos là-dessus. Mais nouvelle lunette, donc nouveau drone, nouvelle lunette, nouvelle radiocommande, on l'a dit juste avant. Ensuite, un fait qui est assez surprenant, vous voyez, on le voit sur ces images, il y a deux espèces de capteurs à l'arrière du drone. Certains se posaient la question, moi le premier, on ne sait pas à quoi ça va servir. Donc j'ai pas de réponse. Il faudra attendre la présentation de DJI, la présentation officielle. Pas de réponse là-dessus, mais il semble y avoir deux capteurs à l'arrière du drone, donc à voir. Donc quelques infos, je vous mets le contenu de la boîte en version normale, parce qu'apparemment il y aura deux versions, la version normale et un Flymore combo, donc avec trois batteries comme on a l'habitude de voir sur les autres drones. C'est ce que j'ai trouvé. Je vous mets là les deux packs, vous voyez là je vous les mets, là il y a le normal et là il y a le Flymore combo. Voilà, donc si on revient sur notre boîte, voilà la boîte, et il y a quelques spécifications dessus. Le poids qui sera 420 grammes avec les batteries.
Donc voilà, ça reste quand même relativement léger. Donc on serait en OcuSync 4, on l'a dit avant. Au niveau du capteur, on passerait, à mon avis, ça serait le même capteur que sur le R3, puisque c'est un 1 pouce 1 tiers, à ce que j'ai vu. Donc il permet des photos en 48 millions de pixels, avec une ouverture à f2.8. Au niveau de la vidéo, on pourrait filmer en 4K. Donc là, la définition s'est améliorée par rapport à l'Avata de première génération, parce que je regarde en même temps ce que j'ai là. 4K ou 2,7K, on peut filmer en 60, 100 et 120 images secondes. Donc c'est pas mal pour faire ensuite des ralentis. Donc ça, tout ça, ce sont que des rumeurs, c'est ce que j'ai trouvé. Hein. Je ne sais pas si ça sera la réalité, à prendre avec des pincettes. Voilà, donc je vous remontre là les deux packs qui devraient y avoir, hein, le pack normal et le pack Flymore Combo avec les batteries supplémentaires. Ensuite, que dire de plus? Eh bien, ce qui peut vous intéresser, c'est la date de sortie. Alors écoutez, je ne sais pas si c'est la date de sortie ou la présentation. J'ai vu ressortir une date qui est au 11 avril, donc on s'en rapproche hein, à grands pas. Quand vous verrez cette vidéo, ça fera dans une dizaine de jours. C'est pour ça que les rumeurs s'amplifient. 11 avril, alors je ne sais plus si c'est date de sortie ou date de présentation, j'ai pas bien vu ça à ce niveau-là. Ensuite, le prix. Eh ben, le prix, j'ai pas trouvé de prix nulle part. Les questions fusent, les gens demandent les prix, forcément, il n'y a aucun prix d'annoncé pour l'instant. On peut supposer quand même que le prix, il ne va pas baisser. Donc ça sera certainement toujours un petit peu plus cher que l'ancienne version. Après, ce qui fait dire que ces rumeurs sont fondées, c'est quand on va sur certains sites en ligne, l'Avata première génération n'est plus disponible à la vente sur certains sites. Généralement, c'est un signe aussi. Hein. Alors après, il peut y avoir des bonnes affaires. Hein. Celui qui veut l'Avata première génération, les sites qui en ont encore risquent de faire certainement des bonnes promos. Ça peut peut-être être le moment d'investir également. Voilà donc concernant les rumeurs, voilà ce que j'ai pu glaner. Je voulais vous faire cette petite vidéo en exclusivité parce que j'en ai pas vu beaucoup sur YouTube actuellement. Il y a aussi des vidéos avec le unboxing que j'ai réussi à trouver, mais ça, les images ne m'appartiennent pas, je ne vais pas vous les montrer. On n'apprend rien de plus, hein, on voit exactement ce que je vous ai montré en photo. Donc c'est pour ça que ça ne présentait pas un grand intérêt. Voilà, donc écoutez, ce petit drone Cinewoop a l'air bien sympa. À voir exactement toutes les fonctionnalités qu'il aura, puisque généralement il a toujours le RTH, il a de la stabilisation, après il est stabilisé au minimum lorsque vous volez vraiment en mode FPV. Enfin voilà, il y a différentes fonctionnalités. À voir ce que ça va donner, mais ça peut être peut-être le drone Cinewoop assez facile à mettre en œuvre, hein, c'est pour le côté facile, hein, que tout le monde attendait, que beaucoup de monde attendait. Voilà, je vais terminer la vidéo là-dessus. Il n'y aura pas d'image de vol parce que en ce moment la météo est pourrie, il y a beaucoup de vent ici. Peut-être demain, j'ai bon espoir d'aller demain, on verra bien si je fais quelques vues. Écoutez, en attendant, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo a pu vous donner envie, peut-être pour ce nouvel Avata 2 qui devrait donc bientôt sortir. En attendant, merci, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas les commentaires, j'attends vos retours, savoir si ça pourrait vous intéresser ou pas, savoir si dans une vidéo vous aimeriez mélanger un petit peu les images avec du smooth et du plus speed. Dites-moi ça en commentaire, c'est toujours bon à savoir. Donc on a dit l'abonnement, le pouce, hein, évidemment, très important sur YouTube, autant que le commentaire pour les algorithmes, n'hésitez pas. Écoutez les amis, sinon on attend que le beau temps revienne, Beast2Fly, profitez-en. N'hésitez pas à venir pour les stages, je remets le QR code. Voilà, je vous attends nombreux, les mails continuent d'arriver de mon côté. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.